Salut, c'est Willy. Si tu veux comprendre ce qu'on appelle un overshoot, reste avec moi, je t'explique. Pour ce test, j'utilise un signal carré à 1000 Hz avec un niveau de sortie fixé à moins 10 dBFS. Sur l'oscilloscope, on voit clairement la forme du signal carré, jusque-là, rien d'anormal. J'ai ouvert un EQ natif dans Logic Pro, on voit les harmoniques du carré plus l'aliasing qui va avec, et sur le crête-mètre, on reste bien à moins 10 dBFS. Maintenant, je vais activer un filtre passe-haut du 8e ordre avec une pente de 48 dB par octave et on va regarder ce qu'il se passe. Alors tu vois, dès que j'active le filtre, l'angle gauche de l'onde carrée monte plus haut que l'angle droit. Et c'est exactement ce qu'on appelle un overshoot, une réaction typique des filtres IIR face aux transitions abruptes liées au délai de groupe et à la distorsion de phase. Et plus le filtre est d'ordre élevé, plus c'est visible. Résultat, la valeur crête monte d'environ 1 dB juste en activant le filtre, alors qu'il n'y a rien sous 1000 Hz et que la fréquence de coupure est fixée à 20 Hz. C'est une réaction transitoire liée au comportement du filtre dans le domaine temporel. Et ce n'est pas un bug, c'est tout simplement dû à la manière dont les filtres IIR sont conçus. Maintenant, on va refaire exactement la même manip, mais avec un EQ à phase linéaire, donc un filtre FIR. Même avec une fréquence de coupure proche de la fondamentale, pas de distorsion de phase, pas d'overshoot, pas d'écart de niveau, mais le plugin ajoute de la latence et c'est le compromis. Ce genre de détail peut sembler anodin, mais il a un vrai impact sur la gestion des niveaux tout au long d'un mix. Si tu veux poser des bases solides, mon e-book Gain Staging 101 te donne une méthode claire et structurée, le lien est en description.